Bonjour à tous. Alors, on va vous faire des démonstrations d'exercices qui peuvent être faits pour tous les patients souffrant du rachis lombaire, que ce soit lombalgie commune ou que ce soit des patients ayant été opérés du rachis par dissectomie, donc on a enlevé les hernies discales, ou souffrant d'arthrodèse ou souffrant de maladies inflammatoires du rachis type spondylarthrite ankylosante. Donc Déborah, bonjour. Bonjour, Tu as quel âge, Déborah? j'ai 22 ans. Et tu fais quoi comme études? Alors, je suis en école de kiné Et où ça? à Saint-Denis. Alors, merci à Déborah de nous aider à nous démontrer ces exercices. Elle va d'abord nous montrer comment s'allonger et se relever de son lit ou de sa table sans se faire mal. Je te laisse faire, Déborah. À toi. Tu Alors, t'allonges. pour s'allonger, hop, Voilà, donc l'axe du rachis doit rester parfaitement linéaire. Après, elle va se retourner complètement dans un seul axe, voilà. Et après, elle allonge les jambes. De la même façon, pour se relever, elle plie les genoux, voilà. Elle va faire une rotation complète de son corps, de la tête aux pieds. Elle s'appuie avec sa main gauche et elle relève, alors elle laisse pendre ses jambes un petit peu en dehors, voilà, comme ça, et dans le même temps, quand les jambes vont se baisser, le rachis se monte, voilà. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas d'inflexion du rachis qui puisse faire mal ou endommager le rachis. Alors, le but de ces exercices, c'est surtout de laisser le rachis le plus possible statique. On va muscler tout ce qui est autour, donc la sangle abdominale, les muscles du rachis lombaire, et idéalement, vous devez sentir votre rachis ne pas bouger. Déborah, tu vas te mettre sur le dos. On va commencer comme ça. Tu vas donc ramener tes genoux sur toi. Tu les prends dans tes mains. Voilà. Là, vous allez sentir un certain relâchement des muscles lombaires. Ça va vous faire du bien. Et Déborah va faire bouger ses mains dans un sens et dans l'autre. Donc, elle va faire bouger ses genoux. Voilà. Tu fais une rotation comme ça dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Tu peux ramener un petit peu plus les genoux sur le ventre. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous vous sentiez bien relâché au niveau du rachis lombaire. Alors vous pouvez faire ça en serrant le rachis, en serrant la sangle abdominale. Donc on renforce la sangle abdominale en la rentrant. Donc Déborah, tu vas inspirer et tu vas rentrer. On doit voir ton ventre rentrer. Voilà. Tu vas pouvoir te relâcher. Tu vas étendre les jambes. Ça, c'était le premier mouvement sur le dos. Le deuxième mouvement sur le dos, Déborah va mettre ses mains derrière la tête. Voilà, les deux. Parfait. Et elle va, en serrant fortement la sangle abdominale, relever, tu peux serrer effectivement les genoux, les jambes, tu vas relever la tête, la nuque dépliée et relever très légèrement les omoplates de 2 mm. Et tu souffles en contractant à fond la sangle abdominale, les muscles. Tu restes un peu comme ça, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu souffles. Tu peux te remettre en position allongée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu souffles et tu te reposes complètement. Voilà, tu te relâches. À nouveau, on va recommencer. On relève. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu te reposes complètement. Tu souffles. À nouveau, on recommence. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu te relâches, tu souffles, tu relâches bien ta sangle abdominale, les muscles de ton ventre. Et on recommence une dernière fois, on en est à 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le but de chacun des exercices, c'est de muscler la sangle abdominale, vous l'avez bien compris, de relâcher dans certains mouvements les muscles du rachis, mais aussi de les muscler. À chaque fois que vous sentez la moindre douleur, il faut arrêter le mouvement que vous êtes en train d'exécuter. Donc là, par exemple, on a fait 5 levées de tête et d'omoplate. Si au premier mouvement, vous sentez que vous avez mal, vous arrêtez et vous reprendrez le jour suivant ou 2 jours plus tard. On va se mettre sur le décubitus en décubitus latéral gauche. Voilà, donc là, ça sera le droit vers moi. Alors, le prochain mouvement consiste à lever la jambe vers le haut, jambe bien droite. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, tu peux t'arrêter. Alors, là, on a fait 10 mouvements. Vous pouvez aller jusqu'à 20 si vous vous sentez bien, sans aucun problème. Déborah va nous faire ensuite des mouvements de ciseaux d'arrière en avant de sa jambe gauche. Allez, on y va. 1, 2, tu pourras raccourcir un peu le mouvement. 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, très bien. Donc là, de la même façon, on en a fait 10. Si vous pouvez en faire 20, vous les faites. Le dernier mouvement est un peu plus compliqué. Déborah va ramener ses 2 genoux contre sa poitrine dans la même position en levant les genoux, les jambes et les pieds. Voilà, bien joint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. Alors, on va se mettre de l'autre côté, décubitus latéral gauche, complètement, et on refait les mêmes exercices. Donc, la jambe gauche allongée, on va la lever vers le haut 10 fois. 1, allez, on va un peu plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, top. Pareil, vous pouvez en faire 20, vous les faites. Le mouvement de ciseaux d'arrière en avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène maintenant les genoux contre la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour terminer, on se remet sur le dos. Alors, Déborah va bien contracter. Tu peux juste remonter un petit peu ton t-shirt sous la poitrine pour qu'on voit bien que tu rentres ton ombilic. Voilà. Et tu vas nous montrer le mouvement de proprioception, c'est-à-dire que tu rentres, tu contractes au maximum ta sangle abdominale. Vous voyez, elle rentre sa sangle abdominale et elle compte. Vas-y, compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On souffle. Voilà.
On souffle encore. Et on le refait, encore une fois, pour bien montrer. Tu contractes ta sangle abdominale, tu remontes ton diaphragme, et on essaye d'aller le plus possible vers le bas. Voilà, encore, encore, encore. On est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est un mouvement parfait. Voilà, tu peux souffler. Et voilà, ça, c'est l'ensemble des exercices que vous pouvez faire sans aucun danger pour votre rachis. Au contraire, le but étant d'améliorer la musculation. Le message principal, ne vous faites pas mal. Vous avez vu là, ça a duré une dizaine de minutes. C'est pas très long. Ça peut se faire soit, bien sûr, à la maison. Ça peut se faire au bureau si on est relativement bien isolé. Et on peut le faire largement. On a le temps de le faire avant d'aller au travail. L'idéal après, c'est de faire un petit peu de relaxation. Dans une autre vidéo, on vous montrera comment faire de relaxation. Et puis, à très vite. Donc sur le blog, qui est lombalgies, LOMBALGIES, mal de dos, MAL-2-DE-DOS.blogspot, spot.com. À très bientôt.